Le nœud du problème est celui de la représentation. Je vais convoquer quelques dispositions de la Constitution pour tuer le débat. Faisant montre de sa franchise habituelle, le professeur Jean-Calvin Abba-Oyono de la société civile scientifique, invité du programme culte La Vérité en face sur Equinox Télévision, recentre les débats autour de la question du mandat impératif à la veille de la présidentielle 2025. La Constitution dit clairement ceci. Aucun parti politique ne peut se prévaloir d'un élu. La dictature des partis politiques est achevée depuis que la nullité du mandat impératif a été instituée. L'agrégé de droit public dénonçant les manœuvres du régime pour écarter des poids lourds de l'opposition ne s'arrête pas sur la primauté entre la loi électorale au Cameroun et la Constitution. Il convoque également les accords internationaux ratifiés par le Cameroun. En dehors de la Constitution, qui est hiérarchiquement supérieure à la loi, même les instruments normatifs internationaux sont supérieurs à la loi. Le Cameroun, s'agissant de ce pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'a ratifié en 1984. Candidature du professeur Maurice Kamto. À la question de savoir si la candidature du professeur Maurice Kamto fait-elle peur au camp d'en face, l'universitaire répond. C'est parce qu'on voit des concurrents sérieux. Ces deux leaders, que sont Maurice Kamto et Cabral Libye, sont des poids lourds de l'opposition qui font peur au pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est des manœuvres pour les disqualifier afin qu'ils aient un boulevard. Et la question que l'on se pose, ces gens veulent même le pouvoir pour en faire quoi encore? Depuis bientôt un demi-siècle. Toute chose qui justifie, selon lui, la violation permanente des lois par les instances en charge de l'organisation des élections. Et l'exemple le plus patent, c'est ce débat à propos de la publication de la liste électorale nationale, de l'article 80. Fédérer les énergies pour triompher sur le régime du renouveau. En octobre prochain, c'est l'appel lancé par cet éminent juriste. Le peuple a soif de changement. Ce peuple attend un signal de l'opposition. Donc le message que je lance à ces leaders de l'opposition, c'est de fédérer leur énergie et d'avoir pitié du peuple qui est à la recherche d'un candidat consensuel afin de challenger le RDPC.